Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h20 et c'est le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, Nicolas de Warren, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous confirmez que des usines ont dû arrêter leur production, par exemple dans l'ammonium, l'engrais, le zinc, parce que le coût de l'électricité est prohibitif aujourd'hui? Absolument, je vous le confirme. Et là, c'est une situation qui commence à être dramatique pour un certain nombre de sites industriels électro- ou gazo-intensifs qui ont vu leur facture absolument exploser. Nous avons aujourd'hui d'ores et déjà 40% de la capacité de production d'ammoniac en Europe qui est arrêtée. Outre l'ammoniac, il y a d'autres secteurs Outre qui souffrent l'ammoniac, comme il y a ça. le zinc, vous l'avez cité, la filière métal. Il peut y avoir assez vite les inox, par exemple. Il peut y avoir également dans la chimie, bien évidemment. Il peut y avoir dans l'agroalimentaire des entreprises qui ne sont pas en mesure de répercuter sur leurs clients l'explosion de ces prix qui vont devoir s'arrêter, car ils produiraient à perte. Parce que là, on parle effectivement d'industriels, les plus gros consommateurs d'énergie. D'ailleurs, ils sont regroupés au sein de l'Uniden que vous présidez. Oui. Vous consommez quand même 70%, à vous seul, 70% de la consommation électrique, enfin énergétique industrielle en France. Absolument, 70%, c'est-à-dire 70 TWh d'électricité et 70 TWh de gaz. C'est environ 300 sites en France qui sont des sites énergo-intensifs. L'électricité ou le gaz sont souvent des matières premières. Par exemple, l'ammoniac, vous produisez l'ammoniac à partir de gaz. Vous produisez l'aluminium à partir d'électricité. Vous produisez le PVC, la matière première du PVC qui s'appelle le chlore, à partir d'électricité également. Ce sont des matières premières et pas uniquement une force motrice. Donc vous êtes reçu par Agnès Pannier-Runacher et Barbara Pompili à la mi-journée aujourd'hui. Vous allez leur demander quoi concrètement pour améliorer cette situation ? Absolument. Nous nous félicitons de cette table ronde. Nous l'avions demandé depuis plus d'un mois. Nous voyions venir la crise. Au cours de cette table ronde, nous allons faire un constat. Il est déjà très largement partagé, donc nous n'y attarderons pas. Nous demandons des mesures de court terme, mais plus fondamentalement, nous attendons des mesures de long terme. Alors c'est quoi ces mesures? Dites concrètement, on va prendre une mesure de long terme, ça serait quoi? Alors une mesure de long terme, ce serait de rétablir et de renégocier à nouveau avec EDF, puisque notre consommation ne peut être assise pour l'essentiel que sur le parc nucléaire existant, de contrats long terme qui ont existé et qui ont permis à ces industries de se développer dans le passé. De quelle durée? Typiquement 15 ans, 10 ans, 15 ans, 5, 10 ou 15 ans. Avec des prix fixés à l'avance pour les 15 prochaines années? Alors pas des prix fixés à l'avance, des prix formules découplés du marché. Pour certains, des prix qui sont alignés sur la concurrence internationale. Typiquement, je prends l'aluminium. L'aluminium se cote au niveau mondial et elle est produite pour l'essentiel chez nos concurrents, en Norvège, au Québec, en Islande, sur de l'hydroélectricité où l'électricité est absolument stable. Le prix de l'électricité est tout à fait stable. C'est ce type de contrats qui ont existé, qui ont permis le développement de Dunkerque, de Fos-sur-Mer et de tas d'autres sites. Pourquoi vous n'avez plus ces contrats aujourd'hui? Alors ces contrats sont venus à échéance. Il y avait à la fois une contrainte communautaire qui est maintenant levée, mais il y avait également l'échéance normale des contrats et peut-être de la part d'EDF, une stratégie qui n'était plus prioritaire vis-à-vis de ces secteurs. Alors vous savez que Emmanuel Macron pourrait annoncer d'ici quelques semaines la confirmation de la construction de 6 EPR. Est-ce que, selon vous, et pour les besoins de notre industrie, l'annonce et le lancement de la construction de 6 EPR est absolument indispensable? Écoutez, c'est absolument indispensable. Il y a une vérité évidente. Nous avons fait une étude approfondie dans l'industrie française qui nous conduit à considérer que d'ici 2050, et c'est demain pour nous, dans 30 ans c'est 2050, c'est vraiment demain pour nous, la consommation d'électricité dans l'industrie sera multipliée par 3,2 exactement. Ah oui. Ça indique bien que nous avons besoin d'un mix énergétique diversifié, nous avons bien évidemment besoin d'ENR, nous avons besoin d'hydraulique, mais il est là, mais on ne peut pas aller au-delà, et donc nous avons besoin d'une prolongation du parc existant et de son renouvellement au fur et à mesure des échéances qui seront décidées par la SN. Donc là, vous parlez des solutions à long terme, mais ces arrêts d'usines, c'est maintenant, c'est pas toutes les usines évidemment, mais ça grève la reprise énormément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer ces situations? Il y a une solution qui est compliquée, mais que nous mettons néanmoins sur la table, c'est d'augmenter le plafond de ce fameux AREN, c'est-à-dire les 100 TWh que EDF doit depuis 2012 céder aux fournisseurs alternatifs pour contribuer à l'élargissement du marché. À un prix fixe, aujourd'hui 42 €, donc ça veut dire un prix très 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 inférieur au coût marginal sur le marché, mais qui correspond effectivement à finalement de l'énergie produite à partir, enfin de l'électricité nucléaire, produite à partir des réacteurs, qu'on revend aux opérateurs alternatifs au prix coûtant ou à peu près, Absolument. De manière à développer la concurrence sur le marché de la distribution d'électricité. C'était l'esprit à l'époque. Alors il y avait une formule de calcul sur laquelle nous ne sommes jamais entendus avec la Commission, enfin EDF et l'État ne se sont jamais entendus avec la Commission, dont ce prix a été cristallisé à 42 €. Mais aujourd'hui, si on pouvait augmenter un peu les volumes, augmenter ce volume de 100 TWh par exemple à 120,
En contrepartie d'une hausse du prix, tous nos industriels sont aujourd'hui prêts à accepter une hausse, même je n'avance pas de chiffres, c'est pas à moi de le faire, mais néanmoins nous sommes prêts à accepter une hausse, pour autant que ces volumes soient augmentés. Mais évidemment, pour EDF, ça serait un manque à gagner, parce que eux, pour l'instant, vendent cette énergie supplémentaire au coût marginal du marché. Alors, ce serait une perte d'opportunité, absolument. Mais ça pose la question fondamentale de la remise en cause du mode de formation des prix sur le marché européen de l'électricité. C'est un sujet compliqué. Bruno Le Maire a eu raison de le mettre sur la table. Il va être débattu au sommet européen dans les 2 jours à venir, jeudi, vendredi. Il y a un Conseil énergie le 26 octobre. Tous ces points seront débattus. Ce sont des solutions de long terme. Il faudra des groupes de travail, bien sûr, pour s'y atteler. Pour autant, une réponse pour nous, pour l'industrie française, assez immédiate, ce sont ces contrats long terme, qui est une façon de s'affranchir du marché. Qu'est-ce que vous voudriez, Nicolas de Warren? Parce qu'au fond, la fixation des prix de l'énergie sur le marché européen, il répond à une logique un peu de marché, c'est-à-dire qu'on donne le prix marginal, ce qui permet aux fabricants d'énergie dont le coût de production est inférieur à se lancer dans la production. Donc c'était pas mal comme régulation. Vous avez tout à fait raison, c'est une loi économique du marché. À partir du moment où l'électricité ne se stocke pas, vous ne pouvez plus faire d'ajustement du prix par l'effet de stock. Ah oui, c'est la différence fondamentale par rapport à un marché de biens ordinaire. Alors vous ne voulez pas un marché régulé quand même? Nous ne voulons pas un marché régulé, nous en sommes sortis il y a plus de 15 ans, il n'est pas question de revenir à une régulation. Qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup? Alors ces contrats long terme sont une réponse, incontestablement, pour ces industriels énergo-intensifs, électro-intensifs. Pas pour tous les industriels, bien évidemment. Les profils de business, les business models ne correspondent pas nécessairement à des contrats à long terme. Il peut y avoir des modalités. Et c'est pourquoi nous demandons ce processus de travail, probablement sur 6 mois, installer ce groupe de travail. Et nous demandons qu'il soit confié à un grand industriel, un grand tiers de confiance, comme on le dit, qui puisse essayer de rapprocher les positions et construire une démarche, puisque l'ARENH, lui, disparaît à fin 2025. Donc il est impératif de construire ce contrat dans les 2 à 3 ans. Avec toutes les contradictions que ça induit entre l'environnement et l'industrie, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous serez à la fois avec la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, et celle de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. J'espère qu'elles seront d'accord déjà entre elles, avant de vous mettre d'accord avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.